Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vous proposerai un sujet de production écrite avec une correction détaillée pour vous entraîner à l'examen. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français, activité de production écrite, niveau baccalauréat, pour les deux pages 81 et 82 du roman Antigone. Je répète, page 81 et 82 du roman Antigone. La production écrite, le sujet. Pensez-vous qu'il est toujours justifiable de désobéir aux lois pour suivre sa conscience? Je répète le sujet. Pensez-vous qu'il est toujours justifiable de désobéir aux lois pour suivre sa conscience? L'introduction. La question de la désobéissance aux lois au nom de la conscience est un dilemme éthique complexe, souvent exploré dans la littérature et la philosophie. La conscience définie comme la capacité de juger moralement ses actions peut parfois entraîner un conflit avec les lois établies par une société. Des figures comme Antigone qui choisit d'enfreindre l'édit de Créon pour honorer son frère illustrent ce conflit. Mais alors, il est toujours justifiable de désobéir aux lois pour suivre sa conscience, ou la stabilité sociale exige-t-elle une obéissance inconditionnelle? Développement. L'argument 1. La primauté de la conscience morale. La conscience est souvent considérée comme le dernier repas de l'individu contre l'oppression et l'injuste. Désobéir à une loi jugée immorale peut être un acte de résistance nécessaire pour défendre des valeurs fondamentales telles que la justice, la liberté et le respect de la dignité humaine. Antigone, dans la pièce d'Anne Will, incarne cette primauté de la conscience lorsqu'elle déclare « Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge ». L'argument 2. Les dangers de la désobéissance civile. Cependant, la désobéissance aux lois peut entraîner le chaos et l'anarchie si elle n'est pas pratiquée de manière indiscriminée. Les lois sont établies pour assurer l'ordre social et protéger les droits de tous les citoyens. Permettre à chacun de désobéir selon sa propre conscience pourrait fragiliser la société et conduire à des conflits constants. Il faut qu'il y en ait qui disent oui et qui mènent la barque, selon les mots de Créon. L'argument 3. Le nécessaire équilibre entre conscience et loi. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre le respect de la loi et la liberté de conscience. La désobéissance civile ne devrait être envisagée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres voies de recours légal ont été épuisées. De plus, elle doit être non violente, publique et assumer pleinement ses conséquences, comme l'a souligné Gandhi. La légitimité de la désobéissance dépend de la gravité de l'injuste combattu et de la sincérité de la conviction morale. Conclusion. En conclusion, bien qu'il soit risqué de justifier systématiquement la désobéissance aux lois, il est des situations où la conscience doit prévaloir. Désobéir peut devenir un devoir moral, un acte de résistance face à l'oppression ou à l'injustice. Toutefois, cette désobéissance doit être encadrée par des principes
éthique rigoureux afin de ne pas compromettre l'ordre social et de bien commun et le bien commun. Enfin, de compte, la question de savoir s'il est justifiable de désobéir dépend du jugement éclairé de chaque individu face à une situation donnée, en tenant compte des conséquences de ses actes et de sa responsabilité envers la société. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.